Les pirates arrivèrent aux Comores vers 1685. La première trace remarquable est en 1693. Misson est un gentilhomme provençal converti très jeune à la piraterie. Il est accompagné de l'italien Caraccioli, un dominicain défroqué. On les a qualifiés de pirates philosophes. Ils s'étaient déjà fait la main sur plusieurs vaisseaux en Atlantique quand ils arrivèrent à Anjouan en l'année 1693. L'endroit leur plut. Ils offrirent leurs services à la reine Halima Ier à Domine. Anjouan et Mohéli étaient alors en guerre. Misson accepta d'aider la souveraine à châtier les Mohéliens. Les Mohéliens tentèrent un débarquement dans l'ouest d'Anjouan. À la tête d'un contingent de pirates et de guerriers anjouanais, Caraccioli les repousse, tuant un bon nombre d'entre eux. Au large, Misson barre la route à une centaine de fugitifs qui sont faits prisonniers. Peu après, une expédition punitive fut dirigée contre Mohéli. Elle fut dévastée, la capitale fut pillée et incendiée. Cela n'apporta pas tellement de profit. Misson et Caraccioli avaient épousé des princesses dans la population anjouanaise. Leurs compagnons avaient également pris femme. 10 pirates décidèrent d'abandonner la navigation au long cours et la piraterie et décidèrent de se fixer dans l'île près de leurs compagnes. Les épouses anjouanaises étaient d'une exemplaire fidélité. L'une s'était immolée près de la dépouille de son mari. D'autres refusèrent de regagner la terre ferme, préférant rester sur le navire au plus près de leurs compagnons. Après être repassé une fois en Anjouan, l'escadre de Misson s'en fut à la baie de Diego Suarez et ils fondèrent la République de Libertalia, un État de type phalanstérien gouverné par des pirates et pour les pirates. Les pirates utilisèrent la rade de Diego Suarez et l'îlot de Sainte-Marie comme des points d'appui. Ils venaient s'y rafraîchir entre deux expéditions. Misson, ses compagnons et bien d'autres pirates eurent une descendance de leurs compagnes anjouanaises ou malgaches. Les métis formèrent le groupe des Ana Malata, mulâtres, qui étaient considérés comme un rameau du peuple Betsimisaraka. Sans respect pour leurs ancêtres, ils se lancèrent, un siècle plus tard, dans des assauts répétés contre l'archipel des Comores. Sur le sujet, je vous conseille le roman « Les mutins de la liberté » de Daniel Waxelair.